Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Aujourd'hui, c'est jeudi parce que demain, c'est le 1er mai. On va avoir notre premier pont confiné. Parce que je suis toujours confiné, comme vous le savez, dans mon sous-sol. Mais ce qui ne m'empêche pas justement d'avoir informations du monde extérieur, comme par exemple le magnifique benchmark, donc le truc de comparaison qu'a fait nos amis de Spectrum Group. Alors Spectrum Group, c'est une boîte bien connue du domaine qui a fait tout simplement une analyse extrêmement documentée autour justement des solutions collaboratives. Donc ça c'est notre monde et donc je tenais à vous en parler pour justement un peu décrypter déjà globalement et puis ensuite je vous laisserai vous faire une opinion parce que ça, c'est le plus important, c'est se faire une opinion soi-même. Alors donc, ils ont fait une analyse de l'offre. Alors l'offre, c'est quoi ? C'est tous les éditeurs de logiciels qui sont autour des solutions collaboratives. Alors tous, en tout cas ceux du marché français, parce que si on regarde le marché mondial, il est encore plus gros. Alors c'est plus de 154 pages, c'est un gros PDF, mais il y a aussi un truc très intéressant, c'est qu'ils ont un truc en ligne, ils ont un outil d'aide en ligne avec lequel on peut cliquer, choisir des critères, comparer, enfin c'est vraiment pas mal fait, vraiment bravo. D'ailleurs bravo à Thomas Poinceau, qui porte donc ce benchmark des solutions collaboratives pour Spectrum Group, et j'en profite, Ali Ouni, qui est le fondateur, un des fondateurs, parce qu'ils sont plusieurs, de Spectrum Group, avec lequel on a souvent eu l'occasion de travailler, d'échanger, de faire d'ailleurs des très beaux projets. Voilà, donc je les salue, et je veux parler un peu de leur travail. Donc, oui, je disais beau travail. Franchement, moi je dis respect, c'est un travail très fouillé. Voilà, il y a quand même un boulot pour prendre toutes ces solutions. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que ils ont, je trouve, une approche extrêmement bienveillante vis-à-vis de ça. Donc, ils parlent des solutions, vraiment, on sent qu'ils les aiment. Et ça, c'est très appréciable pour des gens comme nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent être critiques, mais voilà, qui aime bien, châtie bien, disait ma grand-mère. Et là-dessus, on retrouve ça. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'ils mettent le doigt sur un certain nombre d'indicateurs et donc d'analyses pour un acheteur, parce que en fait c'est fait. Alors nous évidemment on regarde pour voir comment on est analysé, comment on est par rapport à nos concurrents, mais vraiment ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que en plus ils donnent des clés pour choisir les outils. Et ils ont apporté des nouveaux indicateurs très pertinents et je vais un peu vous les décrypter. Alors nous, on retrouve évidemment nos compétiteurs habituels, alors les gros américains, ça c'est sûr, de toute façon ils sont partout, mais également nos amis de Jalios, Talkspirit, Waller, Exoplatform, j'en passe et des meilleurs, Facebook Workplace, Wimi dans un secteur un peu plus projet, enfin voilà, on retrouve toute la palette des gens qui méritent d'être dans ce benchmark. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, il est très exhaustif et très complet. Alors évidemment, il y a quand même une prédominance US. Bah oui, on parle évidemment, comme toujours. Et quand d'ailleurs ils ont fait la présentation, parce qu'ils ont fait un webinaire, bah oui, on parle encore une fois de Google et Microsoft. On leur donne toujours plus d'importance parce qu'ils sont quand même un peu dominants sur le marché, parce qu'ils sont partout, etc. Donc voilà, mais bon, après ils laissent quand même une part assez importante aux acteurs locaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont pas dans une logique de dire, c'est comme s'il y avait deux poids deux mesures. Ils sont vraiment dans une comparaison et elle n'est pas toujours à l'avantage des gros Américains, voire même des fois ils disent, bah non, il y a largement des acteurs sur des segments ou sur des usages qui sont meilleurs que les gros acteurs américains. Et ça, c'est toujours intéressant de l'entendre parce que sinon, si effectivement il y avait toujours que les Américains, bah, les gens ils achèteraient que américains. Donc ça prouve bien qu'il y a effectivement des alternatives et c'est ce que montre ce benchmark. Première chose, oui, prédominance US, mais il y a des alternatives et elles sont très intéressantes. La deuxième chose, ça va être l'irruption du tableau blanc. C'est-à-dire le fait que oui, avec le télétravail, je pense qu'il y a encore plus de besoin de travailler ensemble dans des formes un peu renouvelées. Et donc le tableau blanc, qui était un vieux problème, c'est des vieux outils des années 2000, revient avec la question de l'animation, en particulier des réunions et tout ce qui est autour, avec quelques acteurs qui se positionnent. Et je pense que c'est que le début, parce que c'est un secteur qui va être en forte croissance. On a besoin de cette interactivité-là, c'est ce qui montre. L'autre point aussi que je trouve très intéressant dans le benchmark, c'est un indicateur qu'ils appellent rapport qualité-prix. Et oui, comme par hasard dans notre monde, dans le numérique, on parlait pas d'argent. Évidemment, on avait les outils, c'était bien, formidable, etc. On les comparait. Quand on a des outils un peu matures, et c'est ça que je veux dire, on commence à avoir un rapport qualité-prix. Parce qu'on ne peut pas toujours, et c'est ce qu'ils expliquent, il y en a certains qui font un peu mieux. Bon, mais c'est pas parce qu'on est numéro un peu mieux, est-ce que ça vaut 10 fois plus cher ? Ça, c'est une vraie question à se poser. Dans un marché mature, on n'hésite pas. Si c'est 10% mieux, on ne paye pas 100% plus cher en général. C'est rare. Voilà, donc
ils redonnent des éléments très clairs là-dessus. Et ils ont fait une analyse, moi je trouve vachement intéressante, pour dire, bah voilà, dans les grandes catégories, globalement, voilà les gens qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Ça, je vous invite à aller voir cette partie-là, parce qu'elle donne une autre clé de lecture, qui est de dire, bon ok, on peut se payer la grande star aujourd'hui. Alors, par exemple, dans le domaine de la communication, aujourd'hui, c'est Slack. Alors, Slack, c'est super. Ça coûte extrêmement cher. Est-ce que ça vaut le coup, tout ça, pour avoir des messengers et des notifs qu'après, on va vouloir arrêter dans 3 mois? On peut se poser la question. Donc, on retrouve ce différentiel entre un achat raisonné et un achat d'impulsion. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Je les remercie de faire ce travail-là, de ramener à la raison un secteur numérique comme les autres. On est comme les autres vis-à-vis de ça. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. L'autre point indicateur, c'est la complexité de mise en œuvre. Parce que c'est pareil, je peux vous donner des trucs qui ont l'air super, mais enfin, s'il faut 1 heure, 1 jour, 1 mois ou 1 an pour les mettre en place, c'est pas la même chose. Soit vous avez envie de prendre ce temps-là, soit vous n'avez pas envie parce que justement, votre objectif, c'est votre business. Dans ces cas-là, vous voulez plutôt aller plus vite. Mais si vous allez trop vite, après, le problème, c'est que vous n'aurez pas un truc qui vous ressemble. Donc, c'est très très intéressant comme critère parce qu'avec leur logique, on peut très vite voir si finalement il faut plutôt un produit type 1, 2, 3 ou un type 3, 4, 5 et en fonction, vous choisissez dans la catégorie dans laquelle vous êtes. Je trouve ça extrêmement intéressant, je les remercie pour ce travail. Donc, si j'avais à résumer autour de ça, je trouve que vraiment ce benchmark, c'est de très grande qualité. Quand on lit justement chacune des fiches, moi je retrouve assez justement ce que je pense, alors de nous évidemment Genspot, mais aussi de ce que je pense de mes concurrents. Je trouve qu'ils ont fait un travail qui est assez juste. C'est vraiment une qualité d'ailleurs qu'on trouve souvent chez l'équipe de Spectrum Group, qui a vraiment ça au chevillé au corps, cette notion de justice et là-dessus et d'honnêteté sur lequel je peux vraiment les féliciter. Donc très pro, très juste, très bienveillant aussi, parce que justement, ils mettent plutôt en avant tout ce qui est positif dans notre monde par rapport à ça. Ils ne sont pas donneurs de leçons de « ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça ». Et je les trouve là-dessus, c'est assez exemplaire, donc très utile. En plus, avec un truc en ligne pour pouvoir jouer avec, écoutez, moi je dis, voilà, c'est un benchmark le benchmark 2020, donc c'est le millésime 2020, on les fera date, et je vous invite à vous y référer pour justement choisir la meilleure solution collaborative dont vous avez besoin et qui fera votre bonheur demain. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, aussi un jeudi, parce que là aussi, vendredi prochain, c'est férié pour une autre raison, mais ce sera également férié. Allez, bonne collaboration dans le confinement.